Oui, ça ne peut pas manquer. Aujourd'hui, même à l'église, il y a de faux pasteurs, il y a aussi de vrais pasteurs. Êtes-vous sûr que Nathalie Makoma ne croit plus au Seigneur? Actuellement, Nathalie Makoma ne croit plus que le Seigneur peut sauver. Est-ce que le pasteur Denis Lessi a penguité? je peux dire que pasteur Denis Lessi a pengui. Comment est-ce possible quelqu'un qui est dans une alliance sorcellérique puisse hériter le ciel? C'est difficile. C'est un prophète de l'Éternel. Je n'ai pas un thermomètre qui peut démontrer que ce type est toujours dans le Seigneur ou pas. Non. Shalom, shalom peuple de Dieu. La chaîne Deborah News TV vous ouvre une porte de bénédiction, une porte de prière, une porte de délivrance. Je vous invite tous au nom du Seigneur Jésus-Christ à cette grande cérémonie, à cette grande enchaînement de prières chaque vendredi à partir de 22h dans notre chaîne Deborah News TV. En tout cas, soyez là, connectés, branchés. Le Seigneur Jésus sera en œuvre avec le prophète Gaïsi Pandi. Notre thème est intitulé La grande délivrance. En tout cas, tu as besoin de la délivrance pour ta famille, pour ta vie, pour tes affaires. En tout cas, soyez connectés chaque vendredi à partir de 22h. Je vous invite tous. Notre chaîne Deborah News TV. Soyez branchés, vous ne serez pas déçus. Manquez, c'est raté. La bénédiction est disponible à celui qui sera connecté. En tout cas, connectez-vous de partout où vous êtes. Vous ne serez pas déçus. Le grand Seigneur sera au rendez-vous et ça sera une chose tellement merveilleuse. Je vous invite tous à notre chaîne Deborah News TV. En tout cas, vous serez bénis avec le prophète Gaïs Pandi. Manquez, c'est raté. En tout cas, soyez là pour bénéficier de la part du Seigneur, la prière, la délivrance, la prédication. En tout cas, le Seigneur Jésus sera en œuvre. Abonnez-vous sur nos chaînes YouTube. Mana Congo, partout dans le monde, tous s'abonnent massivement à Deborah News TV. Bagag, film, télé-réalité, nous souhaitons les comédies, nous de loin, nous s'abonner massivement à Deborah News TV. Peuple de Dieu, shalom, que l'Éternel vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Je voulais tout simplement vous inviter à vous abonner massivement à nos chaînes YouTube, Deborah News TV ainsi que Kintop News TV. Là-bas, il y a beaucoup de choses, des enseignements profonds, l'édification. Si vous nous suivez, en tout cas, vous serez vraiment bénis dans nos deux chaînes. Ce sont des chaînes qui amèneront le peuple de Dieu à vivre la gloire de Dieu. Et vous serez vraiment édifiés par rapport à nos chaînes Deborah News TV et puis Kintop News TV. Que l'Éternel vous bénisse. Bye bye. La servante de l'Éternel, la Rose Benamouna, la vraie africaine, vous dit bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bien moi, encore une fois de plus, devant vous, dans notre émission La Lumière de Génération. Une émission qui vous inspire, une émission qui vous donne des éclaircissements sur le sujet que nous ignorons autrefois. C'est bien, aujourd'hui, nous allons encore décortiquer notre thème de l'ignorance à la connaissance, sans oublier que la connaissance est un pouvoir, est un bâton de commandement. Et aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important, un sujet très profond avec un des serviteurs de Dieu dans notre pays que nous allons découvrir à très bientôt. Notre sujet du jour est intitulé ainsi le salut. Nous allons découvrir, nous allons comprendre c'est quoi le salut ensemble avec l'homme de Dieu que nous avons reçu aujourd'hui. Je vous assure que vous serez énormément bénis. Et je demande à notre caméraman qui est derrière la caméra de nous aider avec les images afin de recevoir notre invité du jour. Merci. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Maman Rose. Très ravi de vous voir. Moi de même, ça fait très longtemps que je vous ai vu, mais je vous vois toujours en bonne santé. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Il y en a ceux qui sont dans des marchés, à la maison, ont besoin de vous connaître. S'il y a moyen, vous pouvez vous présenter pour la meilleure compréhension.
Oui, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est le berger Jean-Paul Lissingi. Berger Jean-Paul Lissingi. C'est comme ça que bien nombre de gens sont habitués à m'appeler. Vous êtes un berger de l'église? Oui, je suis berger à l'église Emmanuel, là où est dirigé par le prophète Eli Lotto Wimberg, que j'ai dit déjà un grand bonjour, un grand bonsoir. Ça dépendra à l'heure qu'il suivra l'émission. Ouais. Prophète Eli Lotto, un grand bonjour là où vous êtes, les commandants de l'église Emmanuel. Merci beaucoup, berger. Juste une petite synthèse par rapport à votre vie chrétienne, votre parcours de la vie chrétienne, enfin de comprendre comment est-ce que vous êtes devenu berger. Ça a été comment votre rencontre avec Christ? Ça n'a pas du tout été facile, mais du moins, comme on peut le dire, lorsque le chemin est déjà fait, on peut toujours raconter avec beaucoup de facilité ce que nous avons eu à vivre. Ma venue dans les Seigneurs, je suis premièrement né d'une famille chrétienne. Mon père est un chrétien, ma mère est une chrétienne et c'est d'eux que j'ai connu le Seigneur depuis le bas âge jusqu'à ce que j'ai grandi dans les choses de Dieu. Mais vraiment, je ne connaissais pas encore qu'est-ce qu'est le Christ. C'est jusqu'à ce que je suis venu à l'église Emmanuel en 2008, si je ne me trompe pas. Je suivais d'ailleurs une sœur. Il y a une sœur qui m'a captivé à l'église, ma mère qui m'a amené à l'église, mais du moins, moi je suis par la suite, j'ai été convaincu à rester dans l'église parce que j'avais besoin d'une sœur. Et la sœur m'avait donné une condition que je ne pouvais la parler que si je viens à l'église. Donc en dehors de l'église, je n'avais pas l'opportunité de la parler. Et c'est alors que je me suis dit, donc pour la parler, je dois aller à l'église. C'est par là que j'ai eu la conviction de pouvoir venir à l'église à chaque fois. Et j'ai été frappé par la doctrine du Christ. J'ai cru que le Christ est le Seigneur, le Messie. C'est par là que j'ai commencé à suivre réellement Christ. Et aujourd'hui, il m'a fait grâce. J'ai croisé bien nombre de frères dans les Seigneurs. Le frère David Bokole, le frère Moïse Mbili. Et Dieu nous a fait grâce. Nous formons aujourd'hui une très grande famille chrétienne. Merci beaucoup. Dieu a sa façon de prendre une personne dans le monde pour l'amener dans le royaume de l'Éternel. Mais nous voulons introduire notre sujet du jour. J'avais dit qu'aujourd'hui nous allons parler du salut. Et notre première question est celle-ci. Quel est le sens du mot salut ou comment définir le mot salut? Le mot salut n'a pas tellement une définition aussi fatigante. Nous étant que chrétiens, si nous pouvons définir le mot salut, nous ne pouvons la définir qu'en disant le mot salut est l'image du Christ. Donc salut veut simplement dire Jésus. Mais pour définir une bonne définition, afin que les gens comprennent, le mot salut c'est sauver une personne d'une place où elle était enfermée ou dans l'ignorance. Donc il a été sauvé. C'est ça le salut. Mais pour nous chrétiens, le salut, ce n'est qu'une personne et c'est le Christ. Vraiment, merci pour la réponse. Nous démarrons, nous continuons toujours sur notre sujet. La deuxième question est celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, nous attendons par-ci, par-là, parler de l'alliance du Père. Je sais que vous avez un pasteur. Et nous attendons par-ci, par-là qu'il y a l'alliance entre Père et Fils. Aujourd'hui, si une personne qui n'est pas sous l'alliance, peut-il être sauvée? Ou comment cette personne-là parviendra au salut? C'est difficile pour les chrétiens d'aujourd'hui. Je vous jure, ce n'est pas une vision, mais c'est un constat. Il serait difficile pour bon nombre de chrétiens d'accéder au ciel parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion au sein de l'Église du Christ. En ce que vous dites, en ce qui concerne l'alliance, oui, certes, nous entendons tous cette chanson qui est devenue presque commune, l'alliance des tels, l'alliance des tels. Mais je vais vous dire une chose.
Être dans une alliance n'est pas mauvaise. L'alliance, elle est bonne. Être dans une alliance n'est pas mauvaise. Mais il faut choisir l'alliance où il y a le véritable Christ. Parce que je me dis, comment est-ce possible quelqu'un qui est dans une alliance sorcellérique puisse hériter les ciels? C'est difficile. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous devons choisir dans quelle alliance nous devons faire partie, nous devons être sûrs que la personne dont nous faisons alliance avec son Dieu, c'est un Dieu véritable. Parce qu'aujourd'hui, l'église est déjà pourrie, l'église est abîmée, l'église a des choses graves. Il y a même les fétiches qui sévissent dans l'église. Et alors, lorsque vous êtes dans une alliance qui est mélangée, cela devient difficile que vous soyez sauvés. Mais pourtant, les saluts, le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 4, si je ne me trompe pas, dans le verset 12, la Bible dit que le salut ne vient que par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et alors vous devez vous-même être convaincu que dans l'alliance dont je fais partie, c'est le Christ qui est le centre. Comment découvrir que cette personne est dans la bonne alliance ou il ne l'est pas? Maman Rose, vous savez, aujourd'hui, nous voyons les chrétiens prier dans des églises parce qu'il y a des climatiseurs à l'église. Nous voyons des chrétiens prier à l'église parce que tel ministre est pris là-bas, telle personne prie là-bas. C'est pourquoi lui aussi s'en va pour prier, afin qu'il puisse trouver du boulot, qu'il puisse trouver du travail. Et pourtant, nous ne devons pas prier dans des églises parce que nous trouvons que l'église a une très bonne condition de vie. Mais nous devons prier parce que nous sentons en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. La Bible dit que le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit en toi, demande à Dieu, afin qu'il puisse te guider là où il y a son serviteur, un élu de Dieu. Et dès que tu es conduit dans l'église où il y a l'élu de Dieu, tu peux avoir la facilité d'être sur le bon chemin. Merci beaucoup, si je comprends bien. Donc là où il y a le faux, il y a aussi le vrai. Oui, ça ne peut pas manquer. Aujourd'hui, même à l'église, il y a de faux pasteurs, il y a aussi de vrais pasteurs. Mais quant à nous, nous devons nous demander en nous-mêmes pourquoi nous sommes dans cette église. Je suis là pour chercher le travail ou je suis là pour chercher la personne du Christ. Si vous êtes venu chercher la personne du Christ, il va se manifester. Si lui, le Christ, sait que cette alliance n'est pas bonne pour vous qui êtes venus lui chercher en vérité, il vous le fera voir, même au travers des signes, même au travers des choses qui se dérouleront. Vous comprendrez facilement que Awa Nzambazate. Ah oui. D'où vient le salut? Le salut vient de Dieu. Le salut vient de Dieu. Le monde a été maudit. Depuis Éden, l'homme a péché contre Dieu. L'homme n'avait plus la bonne relation avec Dieu. Et tellement que Dieu est miséricorde, il s'est décidé de lui-même d'envoyer le salut. Le salut est une personne. Le salut, c'est Christ. Et comment on peut l'obtenir? Pour l'obtenir, il faut premièrement croire. Pour l'obtenir, il faut premièrement croire qu'il est enfant de Dieu. J'aime bien un verset biblique qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu dois croire, tu dois recevoir le Christ, tu dois aussi croire que Christ est fils de Dieu. Tu es sauvé. Bon, si je comprends bien, c'est la condition pour parvenir au salut. Ce n'est pas vraiment une condition. Bon, c'est la condition. Mais cette condition n'est pas tellement difficile. Croire à Jésus, accepter qu'il est le fils de Dieu, c'est tellement facile. Est-il possible à une personne de perdre son salut? Oui, c'est possible. Il y a bien des gens, j'aime bien l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul a tellement beaucoup prêché. Il y a un verset dans les épîtres de Paul où il dit « Vous courez bien, mais qui vous a arrêté ?»
Donc cela veut dire que lorsque quelqu'un vient en Christ, il est dans les saluts. Mais il y a des fois où quelqu'un commence à perdre les ailes du Christ. Il perd l'amour qu'il avait lorsqu'il a commencé à suivre le Christ. C'est alors que lorsque tu commences à perdre cet amour, tu commences aussi à perdre les saluts petit à petit. Il peut arriver, tu es dans le Seigneur, mais tu commences à sentir que ce que tu faisais auparavant, le goût du péché commence à revenir en toi. Toi qui ne fumais plus, toi qui ne prenais plus d'alcool, toi qui n'injuriais plus, mais tu commences à reprendre goût à faire toutes ces choses. Donc cela veut dire que les saluts commencent à s'éloigner de toi petit à petit. Vraiment, mais lorsqu'une personne reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, directement son nom est écrit dans le livre des vies. Quelles sont les causes qui peut arriver à cette personne-là afin que son nom ne se retrouve plus dans le livre des vies? Le nom d'un croyant chrétien n'est pas se retrouver dans les livres des vies. C'est un peu... Bon, je ne crois pas trop, parce que j'aimerais vous scandaliser peut-être. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ entreront au ciel. Peut-être que cela va vous scandaliser. Mais nous tous, nous n'aurons pas le même récompense. Il y en aura de ceux-là qui auront la couronne en or, en argent, en foin, en bois, selon les œuvres de chacun. Mais il est difficile qu'une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui croit en lui, que son nom soit effacé du livre de la vie. Mais il peut arriver qu'au dernier jour, au jour du jugement, que tu ne puisses pas avoir la même couronne que le frère André Timba Timba. Peut-être. Voilà. Et là-dessus, vous venez de dire que tout celui qui a reçu le Seigneur est participant au paradis. Oui. Essayez un peu de nous faire comprendre à ce sujet-là. Perdre les saluts, c'est difficile. Mais vous pouvez éloigner juste un bonheur plus meilleur que ce que vous aurez dû avoir, mais vous l'éloignez pour avoir un bonheur qui ne sera pas tellement confortable. Le Christ dit, je m'en vais au ciel, vous préparez de place. Donc ce qui veut dire, chacun aura une place. Au choix, ça ne sera pas au choix par rapport à nous. Ça sera au choix, ce qui veut dire qu'il y aura la place d'or, il y aura la place d'argent, il y aura la place de foin, il y aura... Donc chacun aura la place par rapport à ses œuvres sur la terre. Donc vous ne pouvez pas perdre les saluts totalement, mais vous pouvez quand même perdre votre place VIP. Vous qui devrez avoir la couronne d'or au jugement dernier, mais vous avez la couronne de foin. Vous perdez une place favorable pour les ciels. Nous pouvons prendre cet exemple de la sœur Nathalie Makoma. Oui. Nous savons tous que la sœur Nathalie chantait pour l'Éternel. On a eu à écouter ses chansons. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, elle n'est plus dans les Seigneurs, elle est maintenant dans le monde. S'il arrivait que Christ revient aujourd'hui, quelle sera sa place? Vous avez une preuve tangible qui vous fait voir que Nathalie n'est plus dans les Seigneurs. On ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. Oui, on ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. J'ai dit une chose. Croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous sûr que Nathalie Makoma ne croit plus au Seigneur? Actuellement, Nathalie Makoma ne croit plus que le Seigneur peut sauver. Actuellement, Nathalie Makoma ne croit plus que le Seigneur peut opérer des miracles. Êtes-vous sûr de cela? Mais on reconnaît un arbre par ses fruits. Oui, on reconnaît un arbre par ses fruits. Mais je peux vous dire une chose. Cela peut vous sembler aussi compliqué. Vous voyez, au dernier jour, Nathalie Makoma aussi sillonnait dans les paradis. Mais peut-être qu'il n'aura pas la même couronne que les autres. En servant le Seigneur, lorsqu'elle chantait, peut-être qu'elle aurait dû avoir la couronne d'or. Mais actuellement, elle ne sert plus le Seigneur. Elle est un peu maintenant attachée aux choses futiles.
Bon, vu qu'elle croit au Seigneur Jésus-Christ, elle a la couronne de foin. Oui. Alors, quels sont les signes qui démontrent que cette personne a reçu le Seigneur Jésus, cette personne est sauvée, même si le Christ revient aujourd'hui, la personne sera sauvée? Il y a le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit démontrent aussi que celui-là, parce que lorsque quelqu'un a le Christ en lui, les fruits de l'esprit doivent se manifester. Il doit avoir la patience, il doit avoir la tempérance, il doit avoir la bénignité. Tous ces fruits de l'esprit doivent se retrouver en lui. Quand même, il doit montrer au monde qu'il appartient à Christ. Christ est amour, Christ sait tolérer, et alors tout ça. Cela fait preuve aussi que quelqu'un est réellement enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, je ne sais pas si on peut les appeler les chrétiens qui sont là pour diviser, pour se moquer des autres, pour injurier les autres. Ces genres de personnes-là, vous pouvez les classer dans quelle position? Ces genres de chrétiens ont toujours été, depuis le temps de Jésus, ils ont toujours été, pas ces genres de chrétiens, mais ces genres de personnes qui ne sont là que pour critiquer, pour dire du mal, ils ont toujours été là. Mais je ne pense pas, comme un verset biblique qui nous dit « Rien ne peut me séparer de l'amour du Christ ». Je ne pense pas parce que Nayoki Mutumoga Lobikuna que Azalaka na chemise wana moko et l'embisanga ko sambela. Non, je ne pense pas. Donc si réellement je connais Christ, je connais pourquoi je suis chrétien, je ne pense pas que les dires des autres peut changer ma vision par rapport au Christ. Là, c'est la personne qu'on est en train d'injurier. Maintenant, les gens-là qui sont là pour injurier, pour diviser, ces genres de personnes-là. Ces genres de personnes, je ne peux que leur dire de se repentir. Je ne peux que leur dire de se repentir. Si j'ai une meilleure chose à dire, rien que de se repentir. Jésus revient bientôt. Le Christ est déjà tous les signes qui devraient montrer que le Christ doit revenir. Cela s'est fait voir et ils doivent se repentir pour une meilleure solution de leur vie. Alors comment peut-on avoir la certitude d'être sauvé? La certitude d'être sauvé, c'est premièrement de croire à Christ. Je peux te dire une chose, lorsque nous prions, nous disons « Seigneur, pardonne mes péchés ». Et après, qu'est-ce qui nous fait croire que le Seigneur nous a pardonné? C'est la certitude que nous avons nous-mêmes. Donc c'est de même aussi, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu crois réellement, tu es sauvé. Alors, quel est le résultat du salut? Le salut nous donne la vie éternelle. Vraiment? Oui. Nous pouvons avoir quelques exigences du salut? Il n'y a pas des exigences. Sauf que lorsque tu es déjà sauvé, tu participeras à la grande fête du Christ. Mais il y a quand même des avantages. Les avantages. Oui, les avantages. Il y a Pierre qui a demandé à Christ, nous avons tout laissé. Nous avons tout laissé pour te suivre. Et Jésus leur a dit, vous aurez dans ces siècles et dans les siècles à venir. Nous en aurons. C'est vrai, à très bientôt nous allons chuter. Vous pouvez nous parler de le prophète Denis Less. Oui. J'espère que vous le connaissez très bien. Le bien. prophète Denis Less Inzondo. Ouais. Vraiment. Ouais. Sa manière d'agir actuellement, peut-il amener les gens au salut ou peut-il écarter les gens au salut? Sa manière d'agir. Il y a même une personne qui m'a demandé l'autre fois, est-ce que le pasteur Denis Lessi a penguité? je peux dire que pasteur Denis Lessi a pengui pour les uns, a pengui pété pour les autres. La banni place. Vraiment. Non. Je peux dire que à pengui pour les uns, pour les autres aussi, à penguité. Le grand problème, c'est quoi?
lorsque vous avez dit que ce que le prophète Denis Lessi fait actuellement, est-ce que cela peut aussi emmener les âmes au salut? C'est un prophète de l'Éternel. Je n'ai pas un thermomètre qui peut démontrer que ce type est toujours dans les seigneurs ou pas. Non. Mais du moins, par rapport à ce qu'il fait, je ne vais pas aussi juger ça. Parce qu'un prophète de l'Éternel peut faire des choses qui peuvent annoncer quelque chose pour l'avenir sans pour autant que nous puissions les savoir. À l'exemple, je vais donner un exemple pour que je puisse me faire comprendre. Moïse a dit aux enfants d'Israël que vous ne prendrez pas pour femme des étrangers. Mais lui-même, Moïse, est allé prendre une femme étrangère. D'ailleurs, ses sœurs et frères se sont moqués de lui. Mais pourtant, prophétiquement, cela nous démontrait juste que lorsque le Christ viendra, il ne viendra pas simplement pour les Israélites, il sauvera aussi les nations. Cela a été un message prophétique, mais cela a quand même eu des impacts négatifs sur Moïse. Les gens l'ont critiqué. Aujourd'hui aussi, les gens peuvent voir le prophète Denis Lessi comme un charlatan, comme un aventurier. Peut-être que le Christ est en train de parler derrière ces messages pour dire que dans les temps à venir, vous verrez tous ces gens-là que vous appelez païens, peut-être qu'ils auront une chance pour hériter les ciels. Pourquoi pas? Je ne dis pas que c'est une condition ou c'est une prophétie. Non, j'ai dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc pour dire que ce qu'il est en train de faire, cela peut amener les gens au salut ou pas, j'ai juste donné mon point de vue. Mais du moins, c'est un père dans la foi. Il a fait plein de choses dans ces pays que nous ne pouvons pas ignorer. Et si il est dans le faux, prions pour lui. S'il est dans les bons, prions pour lui. Le problème qui est dans le corps du Christ est que Soki Mutazana Kati Yamabe, nous sommes là qu'à critiquer sans pour autant prier aussi pour lui. Yango, j'avais dit à l'église d'ailleurs pour cette année, Soki Mutaye, Botongana e Mutu, Bobeta Lisola Mutu, Nengazo Sala Mabe Mingi Mikolo wana. Soki Bosilisi ko beta Masolo Mabe wana Likolo na ye. Prenez aussi le temps de prier pour lui. C'est important. Alors nous sommes presque à la fin. Quel conseil que vous pouvez donner à tout ou à tous celui qui nous suit, je ne sais pas, partout où ils sont, à la maison, au marché, quels sont les conseils clés que vous pouvez donner aux gens qui nous suivent? Si j'ai un conseil clé à donner à tous ceux-là qui m'ont suivi, frères et sœurs, je ne peux vous dire que abandonner la magie, abandonner la sorcellerie, abandonner toutes ces histoires futiles qui peuvent vous détruire. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul chemin qui nous amène au paradis. Il est la clé idéale, l'eau de vie qui ne tarit jamais. Il est la seule source du bonheur. Accrochez-vous à Jésus, croyez en Jésus, c'est lui la clé. Merci beaucoup, serviteurs de Dieu. Nous sommes presque à la fin. Si vous pouvez placer votre mot de la fin de l'émission, ça sera une chose tellement bien. Merci beaucoup, Maman Rose. Je ne peux que dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, partout dans le monde, là où vous nous avez suivis. Je vous dis un grand merci. Et je salue aussi mon pasteur, le prophète Eliloto Wimberg, que Dieu lui bénisse. Je salue tous ceux-là qui me connaissent. Merveille Mbanza, que Dieu te bénisse. D'ailleurs, bientôt là, c'est son anniversaire, que Dieu lui bénisse. Et j'ai dit un grand merci à toute l'équipe technique de l'émission Lumière des Générations, une émission que j'aime bien. Maman Rose, Maman Philippine, Papa Chidel. Et pourquoi pas dire un grand merci à Maman Prophétesse Déborah, que Dieu la bénisse énormément de là où elle est. Merci beaucoup. Je dis un grand merci au Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Pourquoi pas dire un grand merci à Maman Déborah Fistine Kimia,
Je dis aussi un grand merci à ma sœur Prisca la Patrona, pourquoi pas Gloire Nguébé, et à toute l'équipe technique de Kinshasa. Là, je vois Achidel Makengo, je vois Philippine Diciel, Jancy. En tout cas, que le Seigneur vous fasse du bien. À nous revoir à la prochaine édition. Abonnez-vous sur nos chaînes YouTube.